Bonjour les amis voyageurs, nous voici arrivés au 16 septembre 2020 pour le 18e voyage d'exploration. La montée vibratoire est faite pour Erin. J'ai senti une montée très élevée. Un beau voyage se prépare. Et puis, pour tous ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas que maintenant, nous avons un compte Tipeee. Tous ceux qui souhaitent participer à la production de ces vidéos, donc dans le lien de description de cette vidéo. Et je ne sais pas encore, nous ne savons pas encore où nous allons aller pour ce voyage d'exploration numéro 18. La parole est à toi, Erin. Dans mon écran intérieur, j'ai une vision d'espace, de cosmos. Je me trouve là, flottant dans l'espace, immense. Je me sens totalement expansée. Aussi. Et sur ma droite, il y a une planète. Au départ, j'ai eu l'impression qu'il s'agissait de la Terre. Mais ce n'est pas le cas. Erin, une fois n'est pas coutume, mais c'est moi cette fois-ci qui ai les larmes aux yeux qui montent, sans vraiment identifier de quoi il s'agit. Alors, j'ai en visuel sur ma droite une planète que je ne sais pas identifier, mais qui comporte un anneau. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est Saturne. J'ai des frissons, mais uniquement dans la jambe gauche. Et je vois cet anneau qui m'apparaît comme un disque avec des reflets brun, jaune, or. La Terre me semble bien loin. Et je perçois que ce voyage nous emmène en un lieu de l'espace qui n'a pas encore été exploré. Les larmes coulent sur mes joues.
J'ai le sentiment que je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour entrer en contact avec ce territoire de la conscience spécifique. Prends tout le temps dont tu as besoin, Irène. Je me sens très accompagnée dans ce voyage, subtilement. Et les messages que je reçois télépathiquement m'invitent à lâcher prise comme jamais auparavant. Et c'est le travail que j'ai à faire là tout de suite, et je ne te cache pas, Eugénie, que ça n'est pas si simple pour moi. Ok, abandon total. Dans mon écran intérieur, j'ai un paysage lunaire, bien qu'il ne s'agisse pas de la Lune. La Terre est brun rougeâtre, comme la terre d'un terrain de tennis, mais en plus sombre, plus rouge. C'est un relief assez désertique, mais qui n'est pas fait de sable, euh, de la roche, pas de végétation. Je perçois également de petits tumulus comportant des cratères. Il semble n'y avoir aucune vie à la surface de cette planète.
Je suis attirée par un cratère et qui semble être une porte d'entrée. Cette planète est habitée, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. J'ai très, 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 très chaud. Donc je pénètre à l'intérieur de ce cratère. Alors, ce qui m'a traversé l'esprit, c'est qu'il y a effectivement une vie à l'intérieur de cette planète. J'ai pensé vie extraterrestre et j'ai entendu non. C'est une colonie humaine. J'ai des frissons partout, dans les jambes, dans les bras. Et il y a là une colonie humaine qui vit à l'intérieur de cette planète. Et donc je perçois une vie organisée. Question Irine, Oui, est-ce que ce voyage sur le plan temporel est actuel ou est-ce que c'est le futur? c'est actuel. D'accord. Je suis très prudente énergétiquement dans cette exploration. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qui te rend si prudente par rapport à d'habitude? Il y a quelque chose qui cloche. Vérité, vérité, vérité. Il y a quelque chose qui cloche. Ok, Je sens une illusion. d'accord. Je sens de la manipulation. Je sens... Ok. Ça vient. Ce qui me revient en mémoire, c'est cette vieille série télévisée qui s'appelait Le Prisonnier. Oui, je me souviens. Oh, j'ai des frissons partout. Une sorte de monde idéal, réglé comme du papier à musique.
mais dans lequel les personnes qui y vivaient étaient enfermées. Je sens ça ici. Euh, autre, autre métaphore, Truman Show. Mhm. Je vais te le dire. Tu vois, cette espèce de monde idéal bucolique, tranquille. Mais en réalité, il y a du contrôle et de la manipulation. Donc les premiers temps, j'ai pas vraiment d'image pour le moment. Au départ, c'était très furtif, mais j'avais le sentiment d'une vie. En fait, c'est une base humaine extraterrestre. Et donc, je sentais une énergie relativement légère de gens qui vivent, qui travaillent. Et quand je t'ai dit quelque chose cloche, j'ai senti que effectivement quelque chose clochait, comme si les personnes qui vivaient là avaient été trompées, manipulées, soit on leur a fait miroiter quelque chose et puis finalement, enfin, on va dire, soit on leur a fait miroiter la perspective d'une expérience inédite, incroyable, secrète, exceptionnelle et séduisante, dans laquelle ils ont été entraînés. Donc, je vois des familles entières, hein, Mhm. mais finalement avec l'impossibilité de revenir et une réalité qui sur place était tout autre. Donc, je perçois une communauté d'humains qui travaillent là, mais qui ne sont pas libres. Il y a le mot esclave qui arrive. Alors, je ne vois pas des scènes de violence. Mais la violence qui s'exerce est une violence psychologique. L'esclave moderne. Absolument. Donc, je vois que ces êtres ont accès à une technologie d'avant-garde que nous ne disposons pas et dont nous ne soupçonnons même pas l'existence, et qui est une sorte de leurre. Quelle est l'information derrière tout cela qui est requise ici pour nous dans ce travail? Je sens, je mets ça entre guillemets parce que tu vois, je suis même précautionneuse dans les mots que je vais choisir, mais c'est vraiment ce que j'entends, c'est comme un appel à l'aide. Ah, ok. Donc C'est-à-dire que parmi ces humains, certains sont conscients d'être au... oui, d'être manipulés, d'avoir été trompés et n'ont pas les moyens de communiquer avec Ok. la Terre, ils sont véritablement coupés, isolés, Coupés du monde. coupés de l'univers aussi. Ouais. Coupés du monde terrestre en tout cas. Exactement.
Et c'est un enfermement également psychologique. Et là, alors, je suis dans une salle qui ressemble à une salle souterraine, tu vois, d'une base souterraine. Oui. Elle est moderne, mais pas très meublée. Et je vois un regroupement de personnes autour d'une table, les yeux fermés. Est-ce qu'il Et cherche à entrer en oui, communication? oui, oui, J'ai mal. oui. Donc ils sont assis autour d'une table, les yeux fermés, et c'est une connexion. Ils sont en train de faire une connexion. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres êtres qui perçoivent cette connexion. Alors je suis désolée pour les références filmographiques, mais là ce qui me revient, c'est le film Contact avec Jodie Foster où elle envoie des messages dans l'univers en espérant que quelqu'un les reçoive et lui fasse un retour. Ok. C'est une sorte de colonie en fait. Oui, c'est une colonie humaine dans une base extraterrestre et secrète. Enfin, secrète pas pour tout le monde, mais... Et là, il y a un petit cercle de... Ça représente à peu près combien de personnes cette colonie? quelques centaines, D'accord. Et des chercheurs, des ingénieurs, des... quelle est la fonction de ces esclaves modernes? Cette planète est une source de... C'est une mine. Et on vient y chercher un minerai alors, qui est courant sur cette planète, mais rare ici, chez nous. D'accord. Comme quoi, il y a des gens qui sont encore plus confinés que nous. S'ils savaient, Ok. Il n'a aucune information sur la Terre, j'imagine. non, c'est une sorte de blackout. Mhm. Ok. Comment, Alors je vous, comment oui, vous pouvez aider? c'est ce que je suis en train d'explorer. Mhm. Je suis avec ces personnes autour de la table. Elles forment un cercle, elles se donnent la main. Elles ont la tête baissée et ferment les yeux.
Elle se donne la main. J'entends aidez-nous, nous avons besoin d'aide. Mais je crois que, enfin, j'ai l'impression que ces personnes elles-mêmes ne savent pas comment. Ok. La question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, cette situation, c'est, tu disais tout à l'heure qu'ils avaient une technologie plus avancée que nous, mais ont-ils une conscience spirituelle plus avancée que nous? Je parle des esclaves, bien sûr. Non, c'est Non. comme sur Terre. D'accord, ok. Il y a des niveaux de conscience différents, mais là, en l'occurrence, les personnes qui sont dans cette salle ont un haut niveau de conscience. Et... Ok. Et l'activation de notre aide passe-t-elle Ah, alors attends, par le cœur? excuse-moi, en fait, ce mode de communication télépathique, méditatif, est beaucoup plus sécurisé que tout autre mode de communication. En fait, il y a une surveillance permanente. D'accord. Donc ça ne peut pas passer par la technologie, ça peut passer Non, télépathiquement, on est bien d'accord. exactement. Et c'est pour ça que se sont rassemblées les personnes qui avaient le plus haut niveau de conscience, ou en tout cas des capacités psycho-spirituelles plus développées. La question que je te pose maintenant, c'est notre aide passera-t-elle par l'énergie du cœur, la puissance du cœur? Bien sûr. Est-ce que j'ai mon cœur qui s'active, qui s'expanse? Alors, la difficulté que je rencontre personnellement, c'est bien évidemment le désir d'aider. Mais du coup, ce désir d'aider intense est un frein. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je fasse marche arrière par rapport à euh, mon état réactif par rapport à cet appel à l'aide. Mhm. J'entre en réaction en étant une grande empathe comme toi. Et donc, ça me demande ça bloque un petit peu les informations que je pourrais recueillir. C'est amusant parce que cette fois-ci, c'est plutôt moi qui ai reçu les informations sur le plan émotionnel. Oui, Est-ce que ça voudrait dire que c'est pour libérer le champ, ton champ d'action? Quelque chose de cet ordre-là? comme tu es plus kinesthésique, je perçois que tu as, sans pouvoir mettre les mots ou les images dessus, tu as tout de suite capté la détresse et l'appel à l'aide. Est-ce que ça fait sens pour toi? Oui? Oui, oui, bien sûr. Mais C'était pas des larmes d'émotion, de joie ou de... non, non, non. Enfin, c'était un flot, en tout cas continu, incompressible. Mm. C'était difficile parce que je ne pouvais pas vraiment. En tout cas, c'était à la fois léger et très puissant. Donc léger dans le sens
télépathique Mhm. et très puissant au niveau irrépressible. Alors, je vois, alors, je vois toujours cette table. Alors, c'est une table ronde ou ovale, avec ces êtres autour, et ils redressent la tête, ils se tiennent toujours les mains. Et au-dessus de cette table, il y a une sphère de lumière qui s'est matérialisée. Cette sphère de lumière est parcourue d'un flux électrique à sa surface. Donc c'est très vivant, très mobile. Pour autant, elle ne bouge pas, elle est comme suspendue dans l'espace à, je dirais, 50 centimètres au-dessus de la table. Hum, C'est vraiment une base qui est sous contrôle et donc je perçois des codes partout, pour tout et n'importe quoi, pour ouvrir une porte, pour fermer une porte, pour en ouvrir une autre. Ok. C'est une base secrète, il y a des codes partout. Et alors, ce que je perçois, c'est que euh, pour qu'ils puissent, en tout cas, communiquer de manière officielle avec euh, des personnes qui ont le pouvoir d'intervenir, il faut déverrouiller les accès, les messageries, les voies de communication autres que télépathiques. Est-ce que tu comprends? Donc aujourd'hui, ils choisissent euh, ce canal qui est au-dessus de tous les canaux de communication, puisqu'il est subtil et incorruptible et incontrôlable et indétectable. C'est comme si eux, de l'intérieur, ils ne peuvent pas déverrouiller les possibilités de communication avec la Terre, en tout cas avec des personnes influentes, désignées pour intervenir et qui possiblement ne sont pas au courant. Alors, j'imagine qu'il y a des complicités pour qu'ils puissent arriver là, des complicités humaines pour qu'ils puissent arriver là. Oui. D'accord. Alors, peut-on agir Alors, c'est sur la révélation ou j'allais dire le mot arrestation, mais sur la lumière? là, ce qui me vient, c'est que c'est une base américaine, essentiellement américaine, bien qu'il y ait des familles de nationalités différentes, mais D'accord. Alors, j'entends CIA. oui, 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 oui. Est-ce en lien avec l'actualité des révélations terrestres? Oui, D'accord. et c'est que la partie immergée de l'iceberg, naturellement. Oui.
il semblerait que ce dossier soit en cours de traitement. Je ne peux pas dire résolution, mais en cours de traitement. C'est comme si c'était arrivé sur le bureau d'une personne, comment dire, influente, mais qu'il était sous une pile de dossiers, que ça traîne en longueur, ça traîne en longueur. Il y a beaucoup de freins, beaucoup d'empêchements, et eux, ils sont coincés dans leur situation et ça n'évolue pas. Alors, a-t-on un pouvoir d'action pour mettre ce dossier au-dessus de la pile? Oui, Et éveiller la personne qui sera susceptible d'alerter ou de faire oui, en sorte d'alerter les personnes bien intentionnées pour faire revenir ces prisonniers, ces esclaves modernes sur Terre. oui. Alors, il y a autre chose avant, Eugénie. Euh, je perçois que j'arrête pas d'être branchée, c'est le cas de le dire, sur le système de contrôle. Oui, je le perçois aussi. Tu vois, On il y a peut quelque chose à déverrouiller ou créer une une brèche. connexion sécurisée. Voilà, c'est ça. On peut agir des deux côtés. C'est cela. Aussi bien sur une brèche dans cet espace d'emprisonnement de base souterraine Mm. que sur le plan terrestre. Mm. Alors, en réalité, il y a rien à faire pour ma part, c'est-à-dire il y a observer Oui, dans mon écran intérieur ce qui est proposé oui. par la guidance subtile. Tu vois, c'est pas à nous de mettre en place quoi que ce soit, mais juste, enfin, Comme d'habitude, comme d'habitude. Exactement. Donc, comme d'habitude, l'intention, c'est quelle contribution pouvons-nous être pour pour aider à la libération exactement. de ces êtres et de cette colonie humaine dans cette base extraterrestre pour leur plus grand bien et le plus grand bien de l'univers. Mhm. Je suis connectée au cœur des gens qui sont là, qui sont en train de pleurer. C'est pour ça que je pleurais tout à l'heure. Ah oui, on n'est pas rendu à nous tous. C'est comme si, tu vois, c'est des larmes d'émotion, ah, enfin, on nous entend. C'est pour ça que je ne pouvais pas te dire non plus que j'étais Oui, envahie par la tristesse. Il y avait une émotion derrière, oui, oui. mais c'était quand même très très fort. Alors, Eugénie, je vais nous projeter dans cette salle, toutes les deux. Une grande souffrance émotionnelle chez ces êtres. Je vais dire, je pleure à nouveau. Mm.
Ça y est, moi je suis dans la... C'est un mélange de grande souffrance et aussi d'espoir qui naît. Enfin, je veux dire Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai proposé, enfin j'ai senti qu'il fallait se projeter physiquement, entre guillemets, mais il fallait être présent avec eux, pour eux. Je suis dans la pièce. Ils ont des tenues comme des uniformes. Non, excusez-moi. Et nous nous étreignons. Oui. Moi aussi, j'ai une larme qui perle. En fait, ils ont vraiment plus de contact avec la terre et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible pour eux. Sont-ils considérés comme morts pour les terriens, ceux qui ont connu la terre? Non, pas vraiment. Disparus? Exactement. Disparus ou alors en mission à l'étranger. En fait, tout est un leurre, quoi. Tout est falsifié. Ok. Donc, il y a là dans cette colonie des personnes avec des compétences exceptionnelles, comme si c'était le gratin de l'ingénierie, des scientifiques, des chercheurs, et qui sont avant tout des êtres humains, lambda, entre guillemets. Pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps, ça correspond à quel timing en temps terrestre? Depuis combien de temps ceux qui sont là depuis le plus longtemps sont-ils présents comme prisonniers Il y a des enfants qui sont nés sur place, qui n'ont jamais vu la Terre. Oui, bien sûr, ça je Je m'en doute. dirais début du XXe siècle. Ah oui, ah oui, donc la majorité n'ont pas connu la Terre. Oui, je vois les années 40 et peut-être même un peu avant. Ah oui. Donc, ils sont considérés comme disparus et ils sont oubliés. Mm, absolument. Mais ils fournissent néanmoins un travail. Oui. Un travail, mais pour des extraterrestres. C'est-à-dire, Tu disais que c'était une base tenue par des extraterrestres. ah non, non, c'est une base extraterrestre, c'est-à-dire que c'est une base qui est au-delà de la Terre. Ah, excuse-moi, je n'avais pas compris. Ouais. Non, non, c'est une base extraterrestre, mais occupée par une colonie humaine, mais elle n'est pas D'accord. sur Terre, elle est Oui, donc oui, extraterrestre. oui. Alors je perçois néanmoins qu'il y a des liens, des visites, des relations Ah oui, forcément. commerciales, entre guillemets, avec des peuples extraterrestres, absolument. Et qui sont
complices d'une certaine manière de ce qui se passe. Soit ils sont complices, soit ils n'ont pas la main. Ils ne sont pas décideurs. Ces informations. Je vois un commerce, il y a un commerce. Je vois un commerce intergalactique concernant les ressources de cette planète. D'accord. Donc il y a du commerce. C'est une plateforme Et commerciale également. pas forcément aux humains de la Terre. Pardon? Elle ne profite pas forcément aux humains de la Terre. Non, par contre, elle génère beaucoup d'argent. Ouais. Enfin, beaucoup d'argent. Oui, en, Beaucoup de richesse. en référence terrestre, c'est beaucoup d'argent. D'accord. Beaucoup de richesse. Oui. Alors, J'ai très chaud. donc j'ai cette sphère, je reviens à cette sphère qui flotte au-dessus de cette table. Je suis avec eux. Tu es là aussi, mais tu es un peu plus transparente, moins densifiée. Mhm. Et nous nous mettons autour de la table et nous reprenons la position qui était la leur au début de ce voyage, c'est-à-dire on se tient la main, tête baissée, les yeux fermés. Alors moi, je suis complètement happée par cette sphère de lumière lumineuse qui se trouve, qui flotte au-dessus de la table et qui a un diamètre à peu près de la largeur de mes mains là. Je... Moi, je suis happée par l'énergie des personnes qui sont là, en tout cas. Oui, et que ressens-tu? Euh, une très grande empathie. C'est comme si, euh, c'est comme si je les nourrissais énergétiquement. Ok. Alors, je suis dans un état plus froid et déterminé. C'est comme si on me demandait C'est d'agir. comme si je jouais mon rôle de thérapeute sur Terre. Oui, oui, absolument. Comme si j'avais un rôle d'apaisement. Voilà. Alors, L'apaisement n'est je pas. n'ai là tout de suite, il y a rien qui me vient sauf de me projeter dans cette sphère. Je suis là captée par cette sphère et je ne vois rien qui se passe autour qui puisse être une information utile dans le sens d'une action à effectuer ou une contribution. Alors je me projette dans cette sphère. Et là, je me retrouve dans une salle de commande avec des personnes en uniforme, enfin oui, c'est une sorte d'uniforme de combinaison, non, d'uniforme noir, en tout cas c'est sombre, avec, ils portent des casquettes noires. Et c'est une sorte de salle de contrôle, il y a des écrans, j'ai vraiment
Eugénie, j'ai l'impression d'être dans une prison et là d'être avec dans la salle de contrôle, tu vois. Oui, oui, je vois très bien. Là, je suis dans la salle de contrôle. Es-tu perceptible par eux? Enfin, excuse-moi, N- es-tu perçu? non, non, pas du tout. Je suis totalement invisible. Par contre, Alors là, je peux vous dire que c'est pire que le crédit social en Chine. excusez-moi, excuse-moi, l'allusion me fait tellement rire. C'est un niveau de contrôle Ahurissant. hallucinant. Pourquoi? De par cette toute puissance technologique. Comme quoi, ça n'a pas que du bon, hein, les télécommandes. De par cette excellence, entre guillemets, c'est un peu ironique, technologique. Oui. Donc, c'est des tablettes, des écrans où tu vois tout en 3D, où tu peux tourner autour, ou... comme dans les films de science-fiction, c'est bien réel, ça Ils existe. sont visibles dans... J'imagine qu'ils sont visibles par des caméras, ces personnes-là qui sont en cercle et qui demandent la libération. C'est clandestin, D'accord. c'est clandestin. Alors, je ne sais pas comment ils ont réussi à ne pas être vus ou à s'isoler, tu vois. Je sens ils sont parvenus à s'isoler, à trouver une fenêtre de tir D'accord. pour pouvoir effectuer leur méditation, puisqu'en fait, c'est une méditation, comme Mhm. ils n'ont que ça, D'accord. ils n'ont que ça. Ok. Alors, euh, ce que je perçois là, c'est que ça y est, ça me vient. J'ai des frissons partout et j'ai les larmes aux yeux. Alors, il s'agit d'endormir la conscience des gardiens pour leur donner justement une fenêtre de tir. Très bien. Alors, c'est très inhabituel. Il ne faut pas croire qu'on fait ça tous les jours, les amis. Et j'ai entendu parler de cette base. Souviens-toi, sur la chaîne Gaïa, il y avait des témoignages. Oui, c'est exact. Alors, pour que ça apparaisse ici, tu vois, c'est vraiment la dernière chose à laquelle On aurait pensé. j'aurais pensé, oui. Alors déjà, ce qui est étrange, c'est que j'ai aucun doute sur notre capacité à pouvoir le faire, tu vois, ça m'effleure même pas. Enfin, pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Mhm. Donc là, j'ai brouillé tous les écrans. On va se faire engueuler. Engueulé par qui? C'est une plaisanterie. Alors, et bien évidemment, il n'y a pas que des écrans. Nous, on pense écran, mais eux, là-haut, comment on appelle ça? C'est pas de la 3D, c'est du virtuel. Oui, c'est ça, je vais dire. C'est des écrans virtuels.
C'est des écrans virtuels, il y a plus véritablement d'écran, c'est la réalité virtuelle. Alors, voilà, on reçoit de l'aide là. Enfin, on l'avait avant, mais là c'est plus manifeste. L'aide de la source. C'est amusant parce que c'est toujours le même schéma, c'est-à-dire il faut que notre conscience humaine intervienne pour qu'on puisse aider au-delà. Oui, en fait, nous servons de passerelle, de lien, de connexion. Donc là, j'ai... Alors, bien évidemment, c'est pas perceptible par les personnes. Je suis toujours dans cette salle gigantesque de contrôle. Un peu comme à la NASA, quand il s'agit de faire décoller une navette spatiale, tu vois, une fusée, c'est énorme. Donc là, j'ai un puits de lumière qui vient d'apparaître, qui est totalement imperceptible pour les personnes, mais qui est au centre de la pièce. C'est comme un couloir énergétique. Et là, je vois un flux d'orbes de lumière Ça y qui est, passe. le nom, Oui, excuse-moi, je te coupe juste une seconde, c'est Cory Good, oui, qui avait témoigné de ça. oui. Vas-y, continue. Alors, tu vois, tu me parles de cet homme-là, mais possiblement, il n'est pas aussi lumineux qu'il en a l'air. Il serait même plutôt un frein à la révélation de la chose. Pourtant, il avait témoigné sur ce sujet. Mm. Ok. Il me paraît pas très lumineux. Ok. Donc là, je vois donc ce canal au milieu de la salle qui sert de couloir. Et alors au début, j'ai vu des orbes de lumière et là, ça se matérialise. Donc c'est des silhouettes spectrales, mais ce sont des ailes de lumière qui se matérialisent. Qui viennent, il y en a une quantité phénoménale. Et il y en a, j'ai l'impression que c'est une brigade de lumière, mais littéralement qui intervient. Et il y a un être de lumière pour chaque personne dans cette salle. Et donc, je vois chaque être de lumière se positionner derrière les personnes qui sont face à leur écran ou machine. Et qui travaillent sur elles. Alors là, c'est comme si l'électricité était coupée dans la pièce. Tout est coupé. Mais alors, c'est comme si les personnes qui étaient dans cette pièce, les contrôleurs, on va les appeler comme ça, s'étaient endormis. Donc, je ne saurais dire si les machines ont arrêté de fonctionner ou si c'est leur conscience qui s'est endormie. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est ça, c'est comme un blackout.
tu vois. Oui. Donc, tout est noir, mais dans leur conscience, c'est noir, il y a un noir. Et je vois ces êtres de lumière effectuer un travail. C'est en cours. Alors, je comprends que je reviens à la salle où nous sommes en cercle autour de cette table. En fait, ce sont des prisonniers. Ils sont enfermés pour de bon. Enfin, enfermés dans la prison. Faut le faire. Ce sont des dissidents. Mm. Alors, me demande pas pourquoi, mais là, j'ai entendu un clac et la porte s'ouvre. Comme si le fait d'avoir... Tu sais, je t'ai parlé tout à l'heure de d'un coup, tout est coupé. Mhm. Le fait que Alors, c'est les comme si... soient coupés ouvre les portes. Oui, oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est fenêtre de tir. C'est une fenêtre. Donc la porte s'est entrouverte. Alors, je les bouscule un peu parce qu'ils sont un peu sidérés et ils bougent pas. Et Allez-y, allez-y, allez-y. Bougez, bougez. bougez, 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 bougez. Partez. Enfuyez-vous, c'est le moment. Il y a un fort contrôle mental. Alors, je vois dans mon écran intérieur ces personnes. Alors, elles sont elles sont 5, 6 ou 7. Moins d'une dizaine. Elles s'enfuient et là, je vois que tous les couloirs qu'elles parcourent sont, comment dire, sont protégés par un rayonnement lumineux. Comme s'ils s'engouffraient dans une canalisation de lumière. Alors, ce sont les couloirs de la base qu'ils connaissent, mais comme s'il y avait une sécurisation tout au long de leur trajet. Alors, je sens de la souffrance, de l'hésitation, de la peur, parce que, en fait, il y en a un qui dit qu'il faut partir et d'autres qui hésitent à laisser leur famille sur place. Mais s'ils veulent avoir une chance de les aider, il faut partir. Dilemme pour eux. Pardon? Un dilemme. Oui, c'est ça, c'est un dilemme. Un vrai dilemme. Et je vois qu'il y en a un qui part pas. Il peut pas. Il peut pas. Les autres s'enfuient. C'est amusant, ça me fait penser moi aussi à une référence filmographique. La série qui s'appelle La Servante écarlate, où, où en effet elle ne part pas alors qu'elle peut partir parce que sa fille est retenue encore prisonnière, Mm. son enfant.
Je suis toujours connectée à ce groupe, ce petit groupe qui s'est réduit. Ils sont... La peur est passée parce qu'ils sont pris dans l'action, là. Et puis la détermination, vraiment. C'est comme s'il y avait une chance, une opportunité qui s'offrait à eux et il s'agit de ne pas la laisser passer. Fenêtre de tir, fenêtre de tir. Fenêtre de tir, exactement. C'est ce que j'entends depuis le début de ce voyage, une fenêtre de tir. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film de science-fiction, mais bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Et là, c'est le cas. Ou plutôt, la fiction s'inspire de la réalité. Qui paraît fictionnel. Oui. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'on est là pour leur ouvrir la voie et sécuriser leur libération. Je vois ça, je sens ça. Et là, je les vois dans une espèce de vaste hangar avec des vaisseaux. Mhm. Ils vont prendre un vaisseau, ils vont rentrer sur Terre. Cette coupure est toujours là, elle est toujours active. Hein. C'est comme si tout était éteint. Normalement, il y a un système de sécurité qui doit se mettre en place dès que le système principal est en berne. Mais il ne fonctionne pas. Et là, il y a rien qui fonctionne. Donc, même le système B qui est censé prendre la relève ne fonctionne pas. Alors, je vois un être de lumière qui les attend près d'un vaisseau, d'une navette. J'entends le mot navette, ce sont des navettes. Alors, j'entends qu'il existe d'autres colonies humaines sur d'autres planètes, y compris sur la Lune. Oui, ça je le savais. Et que euh, c'est pas évident qu'ils rentrent directement sur Terre, mais qu'ils passent par une autre colonie. Ils vont rentrer en deux temps. Ils vont passer par une autre base. Est-ce que la Lune est plus neutre comme base? Au sens... Elle est plus, j'allais dire, multinationale. voilà, plus sûre. C'est pas qu'elle est plus sûre, mais elle est plus équilibrée en termes de pouvoir, c'est-à-dire que c'est une concession partagée. Mais pas que terrestre. Hein. Oui. C'est une concession partagée aussi avec... Toutes les colonies humaines extraterrestres, c'est-à-dire au-delà de la Terre, euh, vivent en permanence avec les populations extraterrestres. Enfin, moi, là, pour le coup, me revient Men in Black, mais Ouais.
c'est une sorte de parodie de cette situation. Voilà, ok. Donc c'est une... Alors en fait, l'esclavage de cette grotte, qu'on peut dire de ce lieu sur Saturne, est un esclavage humain détenu par, entre guillemets, des forces humaines sombres. Oui, C'est oui, ça? oui. Ok. Alors, cette histoire de Saturne, je ne saurais pas être affirmative à 100% parce que j'ai perçu un anneau et j'ai dit ça me fait penser à Saturne. Ok. Et c'est pas la seule planète à avoir un anneau, mais en tout cas j'ai vu un anneau. Ok. Donc ils font un arrêt sur... Donc là c'est fini. Là ils sont partis. Tu vois d'ailleurs il y a comme un soulagement qui s'opère en moi. Et je reviens dans la salle initiale, pas la salle de contrôle, mais la salle dans laquelle ils étaient prisonniers, donc une pièce high-tech certes, mais une prison quand même. Donc je vois toujours cette porte qui est ouverte et la salle est vide. Okay. La personne qui a choisi de rester, où est-elle? Elle cherche à regagner, à rejoindre sa famille, mais elle se cache pour l'instant. Ah, c'est une personne qui ne connaît pas la Terre. Oui, bien sûr, mais l'essentiel des personnes qui sont... Elle n'est pas née Bien sûr. Si sur c'est la pas Terre. depuis les années 40, il est très probable que toutes les personnes qui y Mm, travaillent aujourd'hui ne sont pas nées sur Terre. oui. Très vraisemblable. Je reviens dans la salle de contrôle et c'est encore le blackout. Mhm. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'entends qu'on peut quitter les lieux, que c'est en de bonnes mains et que il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Ok. Alors, tu avais évoqué quelque chose de tout à fait juste tout à l'heure au sujet de ce dossier. Ok, alors, je vois. Je suis aux États-Unis, hein. Mhm. Bon, Washington. Et je vois une salle dans laquelle se réunissent, je me sens épuisée, plus que dans tout autre voyage. Donc dans cette salle, je vois des généraux, des hauts gradés, en tout cas des militaires, des personnes qui sont au courant, qui connaissent tous les dossiers secrets, qui ont accès à l'information. Mais dont l'action est également contrainte par des jeux de pouvoir et de manipulation.
Effectivement, c'est un échiquier. Les forces sombres. Mais derrière cet échiquier, il y a des vies humaines et des souffrances humaines. Bien que, rappelons-le, il s'agit d'âmes en incarnation qui viennent vivre une expérience qui va favoriser leur évolution en tant qu'âme. Il faut toujours garder ça bien présent à l'esprit Bien sûr. pour comprendre qu'il n'y a jamais de victime sur le plan spirituel, mais des choix d'incarnation et des choix d'évolution. Alors, ce que je perçois par rapport à ton idée de dossier tout à l'heure, c'est d'élever la vibration. Alors, ok, ce sont des personnalités qui ont l'habitude de se réunir régulièrement dans cette salle pour discuter de points stratégiques et de ces dossiers D'affaires en cours. secrets. Voilà. Je perçois qu'il y a dans cette salle une entité énergétique de groupe liée à ces personnes qui, comme dans un regroupement de personnes qui méditent ou tout autre regroupement, il faut bien comprendre que l'énergie associée des différentes personnes forme une entité énergétique de groupe. C'est le cas ici. Donc j'ai en surimpression de cette vision dans cette salle très ornementée. C'est pas le bureau ovale, mais tu vois, c'est très, voilà, avec ses généraux, ses militaires, ses chefs de renseignement. Il y a à travailler sur, ok, l'ouverture du chakra du cœur et alors je me demandais si c'était pas l'ouverture de la glande pinéale, mais en fait, c'est cœur et gorge. Chakra de la gorge, chakra du cœur. Donc là, actuellement, je suis connectée à cette entité énergétique de groupe. Le chakra de la gorge pour libérer la parole, libérer la vérité, dire la vérité, dire les choses, oser dire les choses, mettre fin au secret. Et le chakra du cœur pour l'énergie d'amour inconditionnel, l'empathie avec ses familles, qui pour certaines et même pour certaines n'ont jamais vu la terre. La majorité. Oui. Eugénie, tu peux te mettre sur le chakra du cœur et je me mets sur le chakra de la gorge, c'est plus mon truc. Okay. Visualise l'entité, une seule et même entité énergétique qui correspond à l'association de l'énergie des personnes présentes.
Alors je vois un canal de lumière qui descend au-dessus du chakra coronal de chaque personne, comme un filet de lumière. J'avais senti aussi le chakra coronal qui s'ouvrait pour moi. Oui. Et qui les traverse de haut en bas en suivant la colonne vertébrale. C'est beau, là ce que je sens, enfin qui est en train de descendre, c'est une énergie d'amour bien sûr, mais une énergie d'unité, de reliance et d'unité. C'est la loi de l'un qui descend. C'est comme si la source descendait et imposait sa loi, la loi de l'un. Ouverture du chakra de la gorge, de cette entité énergétique de groupe en lien avec les personnes présentes, pour libérer la parole, une parole d'amour et de sagesse reliée à l'énergie du cœur. Lever le sceau du secret. Transparence, clarté, unité, libération de tous les obstacles, de tous les encombrants qui empêchent la vérité de s'exprimer. Ouverture du chakra du cœur. Expansion de l'énergie d'amour inconditionnel qui remonte dans le chakra de la gorge. Pour pacifier le verbe. Pacifier l'expression. Et que les dossiers secrets en suspens qui ne trouvent pas d'issue depuis des années soient résolus maintenant de la manière la plus sage, lumineuse et fluide. Prise de décision adéquate. Maintenant. Alors je vois que l'énergie s'expanse dans toute la pièce. Et les énergies sont tellement puissantes, tellement présentes actuellement que ça paraît incroyable ce qui se joue là, mais en fait c'est très rapide, très fluide et tout à fait accessible aujourd'hui compte tenu de cette montée vibratoire et de ces énergies de 5e dimension
dans lesquels nous baignons. Et pour d'autres, on est bien au-delà de la 5e dimension. Pour ma part, c'est le cas. Très, 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 très chaud. Fin de ce programme. Rapatriement des familles. Libération totale. Levée du secret. Il y aura aussi des arrestations dans le cadre de ce dossier. Et dans d'autres cas. Ok. Ce voyage, cette exploration est-elle terminée? Y a-t-il quelque chose à ajouter? La vision s'efface progressivement. C'est comme si je m'éloignais, je disparaissais de ces lieux. Ce voyage est terminé pour moi, pour nous. Je suis toujours cependant dans l'énergie du cœur, Oui. connectée à ces familles. Et je sens qu'elles reçoivent cette énergie. Donc nous pourrions inviter les voyageurs, si tu le veux bien, Bien sûr. à transmettre à ces familles, ces colonies, ces familles prisonnières dans des colonies dont nous n'avons même pas connaissance, dans ces bases extraterrestres, car elles existent. D'envoyer cette énergie d'amour inconditionnel. Bien sûr. Et de demander à ce que leur libération soit mise en place dans les délais les plus justes et en accord avec le plan divin.
Merci à nos guides. Merci à toi, Erin. Merci à toi, Eugénie. À bientôt pour un prochain voyage. Merci à vous, tous les amis voyageurs.